à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. J'espère que vous allez super, moi ça va super. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment faire un HDV7 et aussi ce qui m'est arrivé pendant ces 3 semaines d'inactivité. Donc on va commencer directement. Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ces 3 semaines d'inactivité? Ces 3 semaines d'inactivité, il s'est passé qu'en fait, comme vous pouvez le voir pour ceux qui me suivent, ma vidéo précédente était une vidéo de remerciement et avec une intro dessus. Donc c'était la première vidéo avec mon intro. Et en fait j'ai eu des problèmes, enfin j'ai pas eu des problèmes avec cette vidéo là, mais c'était par la suite en fait pour remettre mon intro. Puisqu'en fait cette vidéo je l'avais fait sur un autre PC. Et en fait je me suis dit, je vais pas pouvoir dépendre de cette personne tout le temps pour faire mes vidéos. Donc je me suis dit, faut que je trouve un moyen de le faire solo et enfin voilà, que ça soit vraiment de moi. Dès que j'ai envie de faire une vidéo, je peux la sortir. J'ai pas besoin d'attendre d'aller sur le PC d'une autre personne pour le faire. Donc du coup, j'ai trouvé des logiciels d'iPhone euh, pour les montages et c'était pas mal du tout. Sauf que le problème c'était, enfin pour ceux qui veulent savoir, c'est iMovie. Le problème c'est qu'avec iMovie, j'ai pas pu reprendre mon intro parce qu'elle était située dans mes vidéos, donc l'appli vidéo sur iPhone et non sur l'appli photo. Du coup, je pouvais pas importer cette vidéo, plutôt mon intro, sur iMovie, donc j'ai dû chercher plein d'astuces et au final j'ai trouvé. Donc voilà, c'était un peu chaud et donc c'est pour ça que ça a fait ces 3 semaines. Ça a été vraiment très dur pour trouver un truc. Mais bon, j'étais motivé donc je m'en suis sorti. Et du coup, je peux vous faire cette petite vidéo. Donc voilà, sinon je vous souhaite encore de bonnes fêtes et une bonne année. Et oui, on est encore en janvier donc je peux encore vous le souhaiter. Donc sinon, comme vous pouvez voir, cette attaque s'est vraiment pas mal déroulée. J'ai tenté une nouvelle astuce. Enfin, je sais pas si elle est déjà employée. Mais j'ai tenté le barbare archer, comme plusieurs personnes font déjà. Et j'ai mis des géants en plus et des casse-briques. Donc voilà, ça marche vraiment pas trop mal parce qu'en fait, du coup, les barbares prennent des dégâts, mais aussi les géants. Donc du coup, les archers arrivent et font un petit peu le ménage. Les sapeurs pour faciliter le passage des géants. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je me suis fait un beau butin. Donc là, ça va finir à 86%. Donc du coup, ça sert à rien qu'on finisse. Donc là, on va accélérer au pire. On accélère, vous allez voir, l'HDV va tomber, 86, et je vais me faire allumer par la défense adverse. Ah non, je vais directement retirer. Ah oui, j'avais pas les couilles. Donc du coup, voilà, on va passer au but de cette vidéo. Un HDV7 rush, totalement rush. Alors votre dernière session, ok, je m'en fous, c'est pas grave. Donc voilà, donc oui, je suis HDV8 et oui, je fais une vidéo HDV7. Et ouais, c'est quoi le problème? Je m'en fous, je fais une vidéo. Non, je déconne. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je peux faire une vidéo HDV7, même si c'est HDV8, il me suffit juste de retirer tous les bâtiments que je vais avoir quand je vais être HDV8. Donc, j'ai fait un peu à l'œil les bâtiments que j'allais avoir HDV8, mais normalement, ça devrait être ça. Donc, si je me suis gouré, n'hésitez pas à le dire en vidéo, mais je pense que je me suis pas gouré. Ah si, l'usine à sort, voilà. Et donc voilà, je la place un peu à la wall again parce que je suis en live quoi, j'ai pas le temps. Mais je vois pas où j'aurais pu la placer d'autre, tout cas. Donc voilà, ce petit village. Donc je vais directement vous le décrire. Donc ce qui est bien avec ce village, c'est les défenses antiaériennes centrées. En plus, si quelqu'un veut vous attaquer en chevaucheur, en chevaucheur dragon par exemple, s'il envoie des chevaucheurs pour tuer les antiaériennes et après vous attaquer au dragon grâce au château de clan, et ben il pourra pas parce que vous avez les bombes géantes ici qui sont un petit piège en fait pour les chevaucheurs. Ils vont arriver, hop, ils vont aller aux antiaériennes et ils vont péter et ça sera fini pour eux. Après, pour le bas du village, je pense pas qu'ils attaqueraient par là. Bon, après, pour le full dragon, sachant que les défenses, enfin les réserves d'or et tout ça, hein, je me suis gouré, les réserves, tout ça, ont des sacrés points de vie. Comme vous pouvez le voir, les dragons, tout ça, vont directement aller dessus. Et vos tours d'archer, qui sont ici, et la défense d'antiaérienne qui est là, par exemple, vont pouvoir allumer les dragons qui sont sur la réserve d'or, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc ce village extériorise beaucoup les réserves, mais au final va vous permettre de gagner de, de beaucoup de combats, je pense, pour moi. Donc voilà, je pense que j'aurais tâche DB7, j'aurais fait ce village, mais je l'avais pas. Donc voilà. Donc on va commencer directement avec le speed building à ma façon. Donc oui, je suis pas comme les youtubeurs, je vais pas tout supprimer, tout refaire, parce que ça prend beaucoup de temps, et puis à upload, et puis tout ça. Donc
Je pense que même pour vous, ça peut être mieux parce qu'il suffit que le youtubeur aille pas assez vite ou des trucs comme ça, il se gourre et recommence. Donc moi, c'est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à refaire. Donc, hôtel de ville au milieu, mortier sur les côtés. Vous mettez votre château de clan en face de l'hôtel de ville avec un espace pour mettre vos ballons, enfin plutôt vos bombes antiaériennes. Et vous encadrez ça, donc ça va faire un petit carré. Vous prolongez le trait de droite de 2. Vous mettez votre réserve d'or, votre tour d'archer, votre Tesla. Vous entourez tout cela. Vous partez sur la droite de 3. Vous repartez de 2. Vous repartez de 5 pour arriver jusqu'ici. Vous repartez de 5. Vous arrivez ici. Vous repartez de 2. Et vous repartez de 4. Et vous repartez de 5 ou 6 pour arriver jusqu'ici. Donc voilà, donc comme ça vous allez avoir le haut du village. Vous mettez votre dé barbare, vos bombes entre les canons. Et voilà, le haut du village est fait. Après, vous prolongez symétriquement à tout à l'heure. Pareil, donc vous partez, vous mettez un pion plus haut. Vous partez sur la gauche, vous redescendez sur la gauche, vous redescendez en escalier. Donc ça vous fera un réservoir d'élixir ici, une tour d'archer, une Tesla identique à tout à l'heure. Voilà, après vous redescendez en escalier, vous mettez votre canon, votre bombe géante, votre réservoir d'or. Donc ça c'est pas trop difficile. Après là, quand vous aurez fini de remplir ce compartiment, vous descendez d'un et vous mettez 4 sur la droite. Vous remontez juste de 4 aussi. Et vous repartez sur la gauche, ce qui va vous faire un carré de tour d'archer. Et après, pourquoi pas faire vos tours de sorcier directement avec votre mortier et encadrer tout ça. Comme ça, il ne vous restera plus que le bas du village à faire et la tour d'archer de droite. Donc voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, vous aurez ce village. Il vous ne manquera plus qu'à placer les extracteurs, les camps et les casernes. Donc du coup, ça, je vous laisse les placer. Moi, je les ai placés à ma sauce, on va dire. Mais après, c'est mon avis et ça convient pas à tout le monde. Et enfin, je pense que ça va pas convenir à tout le monde. Moi, j'ai placé ça comme ça. J'aurais tâche DV7, j'aurais placé ça comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas. De toute façon, c'est pas ça qui va vous faire défendre votre village ou vous faire gagner des trophées. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce village. J'espère juste qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à me dire ce qui pourrait être amélioré, même pas que pour moi nécessairement, mais pour les autres personnes qui l'auront fait. Donc voilà, j'invite aussi les HDV7 à venir nous parler en commentaire pour nous dire des petites informations qui seraient pas mal pour ce village, parce que les personnes les plus appropriées pour savoir comment marche un HDV7, c'est les HDV7, hein, parce que quand tu es HDV8 et que ça fait 3 mois que tu es dessus, tu sais plus, tu ne sais plus la sensation d'être HDV7, donc c'est plus les mêmes attaques, plus les mêmes défenses, c'est totalement différent. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc voilà, j'espère que ce village vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour ceci. Et avant de nous quitter, je vais vous parler de mon clan. Donc voilà, je suis dans un clan pas trop mal, ils sont vraiment pas mal. Une bonne ambiance, beaucoup de dons comme vous pouvez le voir, 4000, ça fusionne 2800. Donc quand je suis arrivé, j'étais un peu perdu moi avec mes 132 dons là, je suis encore même perdu totalement. Donc 82 guerres de clan à notre actif. Donc sur les 10 dernières guerres effectuées, ils en ont gagné 8 plutôt parce que je n'étais pas encore là. Je suis arrivé pendant la défaite contre Shadow Nine Feist. Donc voilà, c'est vraiment pas mal ce petit clan. Donc je crois que c'est des guerres 30 contre 30. Donc si vous avez envie de postuler, on fait le ménage je crois à chaque guerre de clan. Donc si vous voulez postuler, allez-y. Donc 82 guerres gagnées, je tiens à le préciser, c'est vraiment énorme. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, oui j'ai fermé The Spartiate, j'ai voulu retenter quelque chose, une expérience, et au final ça s'est mal goupillé on va dire. C'est qu'en fait, je crois qu'on peut pas compter sur beaucoup de gens sur Clash. Il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le clan et au final c'est pas pour attaquer. Donc je sais pas, quand on rejoint un clan guerre de clan, c'est pour faire des guerres de clan, et au final les gens rejoignaient pour je sais pas, ils rejoignaient pour faire les ASK. Enfin, c'est pour ça ça m'a un peu saoulé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, et je vous souhaite un bon game et un bon clash.